Alors, on met pas de maximum de temps. Sur le fond, c'est ce que j'observe sur cette communauté Ruby on Rails, c'est souvent des devs qui sont très portés sur le produit. Hmm. Et nous, on en est très friands, on fait un produit qui est compliqué. Certes, on a le product manager et le designer qui sont là pour se pencher sur les besoins du marché, l'étude concurrentielle, etc. Mais quand on implémente, on n'est pas juste là pour dépiler du ticket, implémenter ce qui a été spécifié. Est-ce que ça, c'est pas... Parce que, tu vois, je me dis que quand tu es dans un environnement monolithique, du coup, tu as la même techno pour tout le monde a les mêmes règles de code, enfin, tout le monde a la même façon de coder, donc tu peux plus facilement avoir des gens qui vont s'intéresser au métier et aux problèmes qu'ils essayent de résoudre, mais ça rend du coup aussi leur changement d'équipe plus compliqué parce que ils sont très orientés sur un métier. Ces changements d'équipe, ça arrive de manière régulière. Tu as peut-être même, je sais pas, des règles qui disent que tu dois rester un maximum de temps dans une équipe ou... Alors, on met pas de maximum de temps. Sur le fond, c'est ce que j'observe sur cette communauté Ruby on Rails, c'est souvent des devs qui sont très portés sur le produit. Hmm. Et nous, on en est très friands, on fait un produit qui est compliqué. Certes, on a le product manager et le designer qui sont là pour se pencher sur les besoins du marché, l'étude concurrentielle, etc. Mais quand on implémente, on n'est pas juste là pour dépiler du ticket, implémenter ce qui a été spécifié. La spécification est généralement pas détaillée dans les moindres détails, et du coup, c'est aussi à chaque dev de consulter, de réfléchir, de proposer pour avoir quelque chose qui, selon lui, collera le mieux aux besoins du client. Sur le fait de changer d'équipe, il y a un juste milieu. Moi, j'encourage les gens à être mobiles. Mhm. Je pense que ça apporte beaucoup de travailler avec des managers, des PM sur des scopes produits ou avec des collègues différents. Euh, Typiquement, nous, on a vraiment deux utilisateurs. On a les experts comptables et leurs collaborateurs et les dirigeants. Schématiquement, l'expert comptable et ses collaborateurs, ils sont dans notre logiciel 8 heures par jour. Le dirigeant, il s'en sert 10 minutes, deux fois par jour. Donc ils ont un besoin très différent. Il y a les power users qui veulent une information dense, un logiciel avec lequel ils sont productifs, avec les raccourcis clavier, etc. Le dirigeant, en fait, on est à la limite du B2C, c'est des petites boîtes, nos clients. Hmm. Il veut quelque chose qui soit intuitif, quelque chose avec les mêmes fonctionnalités sur son mobile.